device, un Internet et un iPhone. Alors tout le monde s'attendait à 3 produits différents. Et il répète, un iPad, un Internet device et un iPhone. Et puis il leur dit, vous n'avez toujours pas compris. C'est 3 produits en un. Il a l'iPad, vous pouvez écrire comme vous voulez. Il a l'Internet, vous pouvez envoyer des messages où vous voulez. Et vous pouvez téléphoner à votre bien-aimé quand vous voulez et où vous voulez. Et il y a eu une explosion dans la salle. Trois ans plus tard, il mourut d'un cancer du côlon. C'est pour vous dire que la vie n'attend personne. Qui que vous soyez, où que vous soyez, suivez, soyez heureux. Prenez ce café sur la terrasse si vous avez envie de le faire. Allez dans un restaurant pour commander le poisson que vous aimez tant. La vie n'attend personne. Il faut vivre maintenant. Il faut vivre maintenant. Miskin. Il laissa derrière plus de 10 milliards de dollars. Et d'ailleurs, ça fera l'une de ses phrases les plus importantes. Et la suivante. Je n'ai pas envie d'être milliardaire au cimetière. Vous n'êtes pas cher, monsieur. Je n'ai pas envie d'être milliardaire au cimetière. J'ai envie d'être milliardaire maintenant. Et les meilleurs milliards, les milliards que rien au monde ne peut égaler, c'est quand vous faites de votre mieux pour faire sourire le cœur de ce monsieur. C'est quand vous faites de votre mieux pour faire sourire le cœur de cette demoiselle. Et comme disait l'islamologue Saadi, à chaque fois que vous faites sourire le cœur d'un être humain, ça vaut 10 000 prières. Montrez à ce monsieur qu'il est important. Montrez à ce gentleman qu'il est important. Faites sourire son cœur si vous en êtes capable. Et Dieu vous le rendra. Multiplié par 1000. Vous connaissez la chanson d'Enrico Macias? Donnez, donnez, donnez. Dieu vous le rendra. C'est pas dans le vent. Le bonheur, c'est quand on donne. Ce n'est pas quand on reçoit. Alors, ces phrases-là que j'ai eu l'honneur de vous donner, ce sont des phrases qui ont révolutionné l'Amérique. La 5e phrase appartient à Joseph Campbell. If you listen to your bliss, doors will open where there were only walls. Si vous écoutez votre voix intérieure, des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. C'est-à-dire, Asdan, Matrage, tu as envie de créer une entreprise, mais qu'est-ce que tu attends? Et ça se passe ici. Tout se passe ici. Si vous voulez révolutionner votre vie, vous la révolutionnerez. Vous savez pourquoi? Parce que ça dépend de vous, de personne d'autre. Et sachez que les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. En Algérie, on se dit, les Français, ils sont mieux que nous. Ils sont plus intelligents. Qui c'est qui a dit ça? C'est nous. Mais ils ne sont pas plus intelligents. Les êtres humains, il n'y a pas un être humain plus intelligent qu'un autre être humain. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un être humain mieux qu'un autre être humain, ça n'existe pas. On est tous les mêmes. On a tous la même intelligence. Même si vous avez une dizaine de doctorats, vous n'êtes pas plus intelligent qu'un berger. Et si vous pensez que vous êtes plus intelligent qu'un berger, alors bacon back. Imaginez quelqu'un qui vous dit « je suis plus intelligent que lui ». Non, 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 mais ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis plus intelligent que tout le monde. Oh là là, tu as besoin d'aide, cher ami. Tu as
besoin de beaucoup d'aide. Voyez? Donc les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Nous pensons que nous sommes mauvais, nous pensons que nous sommes médiocres, nous pensons que nous n'avons pas le droit de développer notre pays. Nous pensons que l'Algérie est dégueulasse. Ce n'est pas l'Algérie qui est dégueulasse, c'est nous qui sommes dégueulasses. Comme disait Henry David Thoreau, things do not change, we change. Les choses ne changent pas, nous changeons. L'Algérie est sale. Pourquoi est-ce qu'elle est sale? C'est parce que tu es sale! Ce n'est pas l'Algérie Mskina qui est sale. Ça va pas, non? Comment voulez-vous que Béjaïa soit sale? Aokas, Mskina, c'est une petite ville avec des rues, des arbres, des maisons. Et vous voulez qu'elle change pour vous? Non, mais ça va pas. Pour que Aokas change, on doit changer. Pour que Aokas soit belle et propre, on doit être beau et propre. Les excuses. Tout est sale. Je préfère aller à Paris. Il y a le khadda. Tu es en train d'insulter ta maman. Tu es en train de cracher sur le ventre de la femme qui t'a mis au monde. Ta première maman. Et tu es en train d'insulter ta deuxième maman, l'Algérie. Ce n'est pas l'Algérie qui est dégueulasse, c'est nous qui sommes dégueulasses. Et si on n'a pas compris ça, c'est grave. C'est très grave. Pourquoi est-ce que Paris est belle? C'est parce que les Français la voient belle. Pourquoi est-ce qu'Alger est sale? C'est parce que les Algériens la voient sale. Et ils vous disent, on ne peut pas progresser en Algérie. Pourquoi? Gars Keddabin, gars Saraqin, gars Khiddaï. Ah bon? Alors, si toi, Wahdik, tu décides de ne pas trahir, de ne pas voler et de ne pas mentir, l'Algérie se dira, ah, alhamdulillah, il y en a un qui pense à moi. Et si vous seulement, Wahdik, vous décidez de ne pas jeter ce papier par terre, vous décidez de vous dire, je vais le garder dans ma poche et le jeter dans ma poubelle, c'est toute l'Algérie qui va sourire. C'est Dieu qui va sourire. C'est l'univers qui va vous applaudir. Wahdik! Pourquoi? Parce que c'est contagieux. Gaïk de beau, bah tu te p'chendaï. Gaïk sarpo, bah tu sarak chendaï. Gaïk d'Aïd, bah tu t'daï. Tu vas honorer ta maman qui t'a mis au monde et tu vas honorer ta deuxième maman, l'Algérie. C'est ça un pays. Regarde, c'est ça un pays. Aokas, c'est la saleté. C'est pas Aokas qui est sale. C'est nous qui sommes sales à l'intérieur. Il faut comprendre ça. La pauvre Aokas n'a rien à voir là-dedans. Alors à partir d'aujourd'hui, Aokas et Béjaïa, c'est la propreté, c'est le bonheur partout. Pourquoi? Parce que vous êtes des gens intelligents. Et vous allez distribuer ce que vous avez entendu ici. Parce que sinon je retourne à New York très pauvre. Ne gardez pas ça pour vous. Parce que chacun de vous peut rassembler des gens et parler. Parler. Comme il a fait ce cher monsieur tout à l'heure. Avec une seule phrase, il m'a mis à l'aise. Vous êtes porteur d'amour, monsieur Amokhan. Merci d'être venu. Une seule phrase. Ne gardez pas ça pour vous. Distribuez. Gentiment, intelligemment. Mais pourquoi vous jetez, monsieur, votre paquet de cigarettes vide? Bah, vous ne voyez pas quelle différence ça va faire un paquet de cigarettes sur cet amas d'ordures. Quelle différence? Une énorme différence. Si tu refuses de jeter ton paquet de cigarettes vide, tu viens d'aider ton Algérie à faire un pas colossal
vers le bonheur. Pourquoi? Il vous a vu. Et ne me dites pas qu'est-ce qu'il a à voir sur Derbé là-dedans. Tout. C'est très très important ça. Vous savez, il tire toutes les rivières, toutes les cascades, au fond de sa main gauche. Quand un oiseau tombe à l'ébène, et il sait combien de cheveux il y a sur la tête de cette demoiselle. Alors ne me dites pas si je jette le paquet ou si je ne le jette pas. Oui, à l'ébène. À l'ébène, c'est aussi simple que ça. Et la meilleure façon de s'en tirer, c'est en étant positif, en faisant du bien, en respectant et en honorant son pays, donc sa mère. À chaque fois que je jette un paquet de cigarettes vides, j'insulte mon extraordinaire maman. Je n'ai pas le droit! Khadda, yan khadda! Mais maman, ce n'est qu'un paquet de cigarettes. Matalmej! Voilà comment l'Algérie deviendra ce qu'elle a toujours été, l'un des plus beaux pays du monde. Mais si nous, ces enfants, nous l'abandonnons, vous pensez que les étrangers vont se casser la tête? Oh non, 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 je m'en fous de ce pays. Moi, je préfère aller à l'étranger. Vas-y si tu peux. C'est là-bas que c'est difficile. Parce que là-bas, quand t'as rien, on te donne un coup de pied. Ici, au moins, tu peux toujours avoir un couscous chez toi. Et oui, comme me le disait ma mère, même si c'est la fin du monde, mon fils, il y a toujours un couscous qui t'attend. Et si c'est pas ici, ça sera ta tante. Et si c'est pas ta tante, ça sera ta cousine. Mais il y aura toujours un couscous. Ou alors, un ragoût de pommes de terre, comme on les aime chez nous. Donc tu ne peux pas, en aucun cas, mourir de faim. C'est un peu. Excuse me, what time is it, please? That's long. Hein? 12:20. Je vous remercie beaucoup pour ce merveilleux. C'est malheureux, les gens attendaient. Moi d'être à Aucas, Ah, une ville qui est dans mon cœur depuis très très longtemps. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Nous remercions, docteur Abdelkram, pour cette générosité, cet amour. Vous nous avez chargé les piles. J'espère que tous ici ont pris. Mais ils doivent, comme vous nous le dites si bien, ils doivent donner, donner, donner. Donner de l'amour, je crois, c'est s'enrichir. Donner, c'est s'enrichir. Merci beaucoup, docteur. Si vous avez une ou deux questions, on peut les traiter. Sinon... Et de découvrir ce merveilleux actif qu'on a, c'est le pouvoir de penser, et de maîtriser nos pensées, et de choisir un temps, le bon et le mauvais, et de choisir le négatif, le positif. Il nous a aidé énormément, il nous a guidé vers cette lumière qui va, c'est sûrement notre vie sera de mieux en mieux. Et merci. Déjà, toi. Alors, Déia, c'est l'une de mes assistantes avec Nasrine, Loubna, Shafia et puis... Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être parmi vous. C'est un honneur, c'est un vrai honneur vraiment. Concernant le développement personnel, j'ai seulement un mot à dire. J'ai trouvé l'ingrédient essentiel pour la réussite de toutes mes recettes dans la vie. Je remercie énormément ce grand monsieur. C'est grâce à monsieur Ampran qu'on est là aujourd'hui. On est toujours de là. Merci beaucoup. Ici, là,
grâce à M. Mprem, on est devenu améliorer notre situation personnelle et grâce au développement personnel qu'on a fait avec M. Rachid Mprem, voilà, on a amélioré notre personnalité, notre comportement et notre pensée positive et notre amélioration au sein de notre vie quotidienne ou bien professionnelle. Et voilà, merci. Moi, j'ai des petits groupes comme ça un peu partout en Algérie, des groupes de minimum 10 personnes jusqu'à 20 personnes. Et on leur fait des formations, et puis on leur donne des diplômes à la fin de la formation. Et c'est à travers cette formation qu'ils découvrent leur don. Pourquoi est-ce que Dieu les a envoyés sur Terre? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Alaoua, vous voulez dire quelque chose sur les formations que nous avons faites? Alors, Monsieur Alaoua était présent sur une fois, oui, était présent pendant les 4 années de formation que Cévital a eu. Donc, j'ai assuré 4 ans de formation au niveau de Cévital. Et M. Khelfaoui était très bon. Merci. Moi aussi, j'étais étudiant comme vous chez lui, donc malgré mon âge avancé. Et c'était pour moi un père. C'était beaucoup plus qu'un professeur, c'était beaucoup plus qu'un orateur, comme on l'appelle. D'ailleurs, c'est un orateur très connu à travers le monde. C'est un coach, c'est un conseiller de plusieurs hautes personnalités, de chefs d'entreprise. Et c'est quelqu'un qui m'a appris à me développer, à chercher mieux que ce que je suis, que ce que j'étais, à chercher plutôt, comme il disait tout à l'heure, à donner sans attendre de recevoir. C'est quelqu'un qui m'a appris à chercher le bonheur des autres pour trouver le mien. C'est quelqu'un qui m'a appris à servir et à être au service de tout mon entourage. C'est quelqu'un qui m'a appris que le secret de la réussite, c'est de faire à tout instant de sa vie rien que ce qui est utile et productif pour soi, pour moi et pour mon prochain. D'ailleurs, je termine avec une phrase qui m'est très chère. Bon. Avant ça, je sais qu'il enseigne donc des groupes d'étudiants pour leur inculquer une philosophie de patience, comme il l'a fait pour nous, sociabilité, anticipation, échange, altruisme et don de soi. Ces prestations, c'était dans la programmation neurolinguistique, du développement personnel, de l'attitude mentale positive, de la motivation et du leadership. Mais pour terminer, donc, il y avait un air qu'il m'avait inculqué, un air de poésie. C'était quelque chose de très cher pour moi, très important pour moi, de très profond. Donc, il nous disait: rappelez-vous de vous rappeler, sentez-vous bien maintenant, considérez tout comme du bonheur, soyez juste heureux. Tout se rassemble là où la vie est bonheur, tout se rassemble là où la vie est une chance. Oh. Et merci. Très très bien. Eh ben, je vous remercie, messieurs et mesdames de l'Arocas. Oui. Si vous permettez une question. Oui. Oui. C'est votre temps de fermer votre agenda. Ah, bien sûr. Vous parlez, vous êtes connecté directement à New York, je ne sais pas, donc voilà. Manger. Par contre, l'autre monsieur, doté d'une certaine intelligence, il posera son cartable et dira à sa fille: viens mon ange, je t'aime, je t'adore, je passerai volontiers un quart d'heure de plus avec toi, puisqu'à ton âge, tu t'es réveillé pour dire au revoir à papa. Je t'aime, mon enfant. Et en agissant comme ça vis-à-vis de votre fille, vous mettrez un bonheur infini dans son cœur. Vous placerez une rose dans son cœur. Et elle se dira: oh, mon père m'aime. Et en allant au travail,
Vous vous direz, oh, alhamdoulilah, mais je me sens bien aujourd'hui, je peux déplacer des montagnes. C'est votre petite fille qui vous suivra partout. C'est ça le développement personnel. C'est ce que vous dégagez chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour. Qu'est-ce que vous dégagez? Vous devez faire en sorte que ce que vous dégagez soit toujours positif. Et vous n'avez pas le droit de dire, oh, Dieu m'arrange bien. Comment ça m'arrange bien? Oui, bien. À travers des pensées positives. Voilà pourquoi les Américains sont numéro 1. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de diplôme. C'est comprendre ces petites choses-là qui sont très très importantes. Il y a aussi des gens qui vous disent, je travaille à Ocas, je suis secrétaire à la mairie, un travail qui n'a aucune importance. Et on me paye 30 000 dinars par mois. Une paye qui n'a aucune importance. J'y vais parce que je suis obligé, mais je ne fais pas mon travail sérieusement. Je m'en fous. Parce que le travail n'est pas important et la paye n'est pas importante. Donc je vais négliger. Quand vous agissez comme ça, la seule personne à qui vous faites mal, c'est vous-même. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est l'un des secrets des Américains. C'est un secret qu'ils ont gardé dans leur cœur depuis la nuit des temps. Quand nous agissons avec mépris, avec négligence vis-à-vis de ce travail insignifiant, nous installons la négligence, le mépris et la fainéantise dans nos cœurs. Et nous deviendrons, avec le temps, méprisables, négligents et fidèles. C'est nous qui avons décidé. Par contre, et c'est là que les Américains nous dépassent, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents. Aucun homme ne peut être plus intelligent que ce beau garçon, sauf si lui le pense. Comment ils dépassent les Américains? Ils se disent, alhamdoulilah, 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 ya Rabbi, j'ai un travail. Hier encore, je n'avais même pas de fiche de paie. Aujourd'hui, alhamdoulilah, alhamdoulilah, j'ai une fiche de paie. Et le travail qu'on m'a assigné à la mairie n'est pas important, mais je vais leur montrer qui je suis, moi. Vous allez faire ce travail avec sérieux et excellence. Mais en faisant ce travail avec sérieux et excellence, qu'est-ce que vous faites? Vous installez le sérieux et l'excellence à un art. Et vous deviendrez sérieux et excellent partout. Quoi que vous fassiez, où que vous alliez. Le choix que vous faites vous fera. Voyez pourquoi il nous dépasse? Oui, c'est un travail qui n'est pas important. C'est un travail qui n'est pas important, mais il est à moi. Et puisqu'il est à moi, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Et je ferai ce travail avec excellence. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est qui ce monsieur-là? C'est tel et tel, pourquoi? Mais il a un travail qui n'est pas important, mais il brille. Il a fait ce travail. Mais j'ai jamais vu ça. Il est sérieux. Et le sérieux, ça s'inscrit ici. Même votre façon de vous asseoir déterminera l'état de votre esprit. On dira ce monsieur est sérieux, ou alors on dira il n'est pas sérieux. Comment? Sa manière de s'asseoir. Le sérieux s'affiche. Malheureusement, la négligence s'affiche aussi. C'est comment vous faites votre travail qui est important. Et du coup, même si vous êtes balayeur, vous êtes déjà prince. L'histoire de ce balayeur qui balaye avec le cœur. Mais monsieur, vous n'êtes qu'un balayeur. Pourquoi est-ce que vous avez l'air heureux? Je
Mettez-y 2 journées, 3 journées s'il le faut. Et en agissant de cette manière-là, vous montrez de quelle pâte vous avez été pétri. Vous montrez votre sérieux. Et les gens vont s'agenouiller devant vous, même si vous n'avez pas de diplôme important. Faites toujours beaucoup plus que l'on vous demande pour investir dans votre futur. Et la 4e phrase que je vous donne, et qui vaut tout un séminaire, c'est la suivante. Découvrez votre temps, et il fera de votre vie un paradis sur terre. Qu'est-ce qu'il a fait Rachid Amoucha? Il a découvert son don. Et c'est quoi son don? Me mettre à genoux devant vous pour vous servir. Chacun de nous subit 2 naissances. La première naissance, c'est quand nous sortons du merveilleux ventre de nos mamans. La deuxième naissance, c'est quand nous découvrons pourquoi nous sommes sur terre. Vous avez découvert pourquoi vous êtes sur terre? Moi, j'ai découvert pourquoi je suis sur terre. Moi, je peux mourir pour vous. C'est beau. Découvrez votre don et il vous fera une place dans le monde. Et vous savez quoi? Chacun de vous a un don. Chacun de vous peut faire une certaine chose d'une certaine manière que personne d'autre ne peut faire. Il y a quelque chose que vous seul pouvez faire à votre manière et que personne d'autre au monde ne peut faire. Découvrez-le! Dépêchez-vous! Le temps passe. Et le jour où vous découvrirez votre temps, le monde entier vous appartiendra. Nous subissons 2 naissances. La première, c'est quand nous sortons du merveilleux ventre de nos mamans. La deuxième, c'est quand nous découvrons pourquoi nous sommes sur terre. Découvrez-le. Quelqu'un tout à l'heure m'a donné un catalogue pour me montrer une sorte de théâtre à ciel ouvert. C'est merveilleux. Eh bien, ce monsieur s'y met. Cœur et âme. C'est devenu quelque chose de très important pour lui. Si bien que je lui ai dit, je viendrai vous faire une conférence ici. On se croirait à l'époque romaine. Il a trouvé sa voie. Et chacun de vous a une voie qui lui appartient à lui seul. Vous n'avez pas le droit de la rater. Le bonheur, mesdames et messieurs, ce n'est pas quand on reçoit. Le bonheur, c'est quand on donne. Comme disait notre prophète, que le meilleur d'entre vous serve. Et un autre prophète d'une autre religion a dit, celui qui veut aller au paradis, il le prend avec lui. Ça veut dire quoi? Il faut le crier ici, le paradis. Comment? Le bonheur, ce n'est pas quand on empoche, c'est quand on vend. Et 99% de la population mondiale est du mauvais côté de la pièce. Essayez. Essayez seulement une fois de donner. Vous comprendrez. Donner. Recevoir, ça commence par donner. Très. C'est pour ça que moi, dans mes conférences, je dis, je préfère être une rivière, pas un réservoir. Un réservoir, je garde. Une rivière, et plus vous dites plus le Seigneur vous dit, ah bon, et il y a des gens qui vont vous dire, mais monsieur Amokram, en 2018, vous nous parlez encore de Dieu. Eh bien, moi, Rachid Amokram, je parlerai de Dieu quand je veux, où je veux. Et celui qui n'est pas content, vous savez comment on appelle ça là-bas? Un
le bain. Comment? Je ne vais pas parler de Dieu. Non, mais je vais parler de quoi alors? De qui? De toi? Non, mais ça ne va pas. Pourquoi est-ce que les Américains sont numéro 1? Ils ont la foi, la foi, la foi. Si bien que sur leur billet, c'est marqué « In God we trust ». En Dieu nous croyons. La foi, la persistance, la persévérance, le sérieux. Edison, il a fait 3 mois d'école. Il voulait créer la lampe incandescente pour que nous puissions voir en pleine nuit, pour que nous puissions charger nos téléphones, pour que nous puissions voir un film à la télé, pour que nous puissions cuire notre repas. Alors, il essaya 9999 fois. Il échoua. Il a essayé 9999 stratagèmes pour découvrir la lumière incandescente et il échoua. Et au bout de la 10 millième, il réussit. Et le monde en bénéficiait. Un journaliste lui posa la question suivante. Mais monsieur Edison, vous avez échoué 9999 fois. Comment espérez-vous réussir? La réponse qui demeure dans les cœurs de tous les Américains et du monde entier est la suivante. Je n'ai pas échoué 9999 fois. J'ai trouvé 9999 choses qui ne marchent pas. Et la 10 millième de c'était. Un autre exemple. Chrysler. Vous connaissez la voiture Chrysler? Quand Henry Ford inventa la première voiture, le fameux modèle T, Walter Chrysler était aux anges. Donc il alla voir sa femme. Ma chérie, mon amour, donne-moi tes économies. Mais pourquoi? Et on va acheter une T-Ford, une voiture. Mais tu sais même pas conduire, mon chéri. J'ai envie. Alors sa femme, comme elle l'aimait, lui donna toutes ses économies. Et il alla voir M. Ford pour acheter une voiture. Mais comme il ne pouvait pas conduire, on la lui délivra dans son garage. Et une fois dans son garage, que fit-il? Et sa femme regardait. Il a démonté la voiture pièce par pièce. Sa femme elle lui a dit, j'ai épousé un fou. Mon Dieu, mon Dieu, mais Walter, mais qu'est-ce que tu fais, Walter? Il lui a dit, tu me fais confiance ou non? Oui, mais qu'est-ce que tu m'aimes ou non? Oui, mais... Alors tu te dis et tu regardes. Il la remonta pièce par pièce, parce qu'il voulait comprendre comment fonctionne une voiture. Et en la remontant pièce par pièce, il constata qu'il n'avait toujours pas compris. Alors, qu'est-ce qu'il fit? Il la démonta encore une fois, pièce par pièce. Et sa femme commençait déjà à s'arracher les cheveux. Il la remonta encore, pièce par pièce. Et à la fin, il s'est dit, je n'ai pas encore compris comment fonctionne une voiture. Regardez, la persistance, la détermination, ce sont des intangibles, mais sans eux, vous ne pourrez jamais connaître la réussite. Des intangibles. Alors que fit Walter? Il la démonta et remonta encore 48 fois. Ça veut dire au total 50 fois. Et au bout de la 50e, cher monsieur, il s'est dit, maintenant, je sais comment fonctionnent les voitures. Et il créa Chrysler. C'est très simple. Allez dans Google et mettez l'histoire de Walter Chrysler. Vous allez être étonnés. Donc,
La réussite, ce n'est pas une question d'argent ou de diplôme. La réussite dépend des intangibles. C'est quoi les intangibles? C'est la persistance, la persévérance, la détermination, la foi, l'espoir, le courage, la générosité, l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire les choses que vous ne pouvez pas acheter au marché. Si vous les avez, Dieu vous aime. Si vous ne les avez pas, il vous aime toujours, mais seulement il faut aller les chercher. Parce que ce n'est pas lui qui les donne, c'est nous qui les créons. Alors vous voyez là, ces choses-là qui ont l'air anodines, mais qui sont très importantes. Un autre exemple, Steve Jobs. Alors, Steve Jobs, que fit-il? Il a révolutionné le monde. Comment? En créant iPhone. Mais Steve Jobs, il a démarré de la manière la plus simple qui soit. D'abord, c'est un orphelin qui a été adopté. D'accord? Il n'a même pas sa licence. Il n'a même pas sa licence. Okay? Il dormait dans un garage, à même le sol. Et le matin, quand il se réveillait, cher monsieur, il n'avait pas d'eau pour se laver le visage. Alors là, se brosser les dents, c'était pour lui un luxe. Et comment est-ce qu'il vivait? Il ramassait des bouteilles vides de Coca-Cola qu'il revendait pour pouvoir s'acheter un casse-croûte. Mais pendant ce temps, il se disait, je vais révolutionner le monde à travers quelque chose que j'ai inventé moi-même. Et il a sa phrase qui vaut de l'or jusqu'à présent. I will make a dent in the universe. Je prendrai ma part du gâteau de l'univers. Et il le prit. Persévérance, vivacité, rigueur, vigueur, persistance, détermination. Vous voyez, ce sont des forces intangibles qui sont dans le cœur, qui n'ont rien à voir avec le tangible. Et d'ailleurs, le tangible repose sur l'intangible. Le visible dépend de l'invisible. Et l'invisible, c'est la foi que vous avez vis-à-vis de Dieu. C'est l'amour que vous avez pour vos mamans. Ou pour de beaux bébés, si vous avez la chance de les avoir, comme lui, là. Oui, cher monsieur. Et puis, le jour où il présenta le iPhone devant une assemblée extraordinaire, il leur dit aujourd'hui, Apple, sa compagnie, va vous présenter 3 produits. Alors tout le monde s'attendait à 3 produits différents. Alors, à mon grand bonheur, il m'expliqua profondément. Il m'a dit, Rachid, mon fils, je n'avais que 25 ans à l'époque, il m'a dit, ne laisse pas ce que tu n'as pas, l'argent, les diplômes, il m'a t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Et expliquez-moi encore plus. Il m'a dit, d'accord, ne laisse pas ce que tu n'as pas, les milliards, les diplômes, et le ma'rifa, les généraux ou les ministres, t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Ça veut dire, tu as une idée dans ta tête, tu veux créer une entreprise, ou tu veux écrire un livre, tu as une idée brillante, cette idée-là, elle vient de Dieu. Il faut la respecter. Alors, vous avez une idée brillante pour, par exemple, créer une entreprise. C'est votre cœur qui vous parle, et vous ne l'écoutez même pas, parce que vous êtes occupé dehors, vous êtes occupé par les opinions des autres. Les opinions, ça ne coûte rien du tout. Vous allez au café, ils vont vous donner des temps. Ça, c'est des opinions.
Vous avez envie de créer une entreprise. Mais vous tremblez parce que vous n'avez pas d'argent. Vous tremblez parce que vous n'avez pas de diplôme. Vous tremblez parce que vous ne connaissez personne qui soit important. Les Américains vous disent « Instant! Instant !» Et après, l'argent vous suivra. Les diplômes vous suivront. Des docteurs d'État vont venir travailler pour vous, comme ils le font avec M. Abdou. Et le Ma'arifa aussi. Mais, monsieur, comment vous avez fait? Mais vous êtes brillant. Instant! Mais, et là, vous réaliserez des miracles. L'univers aime ceux qui osent. Il a du courage, ce monsieur. Elle a du courage, cette dame. Voilà pourquoi ils ont fleuri. Mais nous, j'ai 100 dinars, je ne vais pas les risquer. Faut risquer! Vous n'allez pas vivre 200 ans. C'est à peine si on arrivera, enfin dans mon cas, à 120 ans. Vous voyez, donc c'est ça qui est... Il ne faut pas avoir peur. Mesdames et messieurs, c'est l'incertitude qui crée la certitude. C'est quoi la certitude? La certitude, c'est le passé. Et le passé, c'est quoi? Le passé est mort. Donc, qu'est-ce qui est important? Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais j'y vais quand même. Ceux qui réussissent foncent droit devant sans aucune garantie de succès. Qui peut me suivre? Ceux qui réussissent sont ceux qui foncent sans aucune garantie de réussite. Alors, quand même. Je peux vous donner des exemples. Steve Jobs, Bill Gates, Edison, Henry Ford. Henry Ford, dans la phrase révolutionna le monde, dans la phrase suivante révolutionna le monde. Whether you think you can or whether you think you can't, either way, you're right. Que vous pensiez que vous pouvez ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas, dans les deux cas, vous avez raison. Comme c'est beau, ça. C'est merveilleux. Et il y a des exemples. Il y a mes élèves ici qui ont commencé une formation avec moi il y a une année, ils brillent maintenant. Il y a monsieur, mon ami Allawa, qui a suivi 2 ans de formation avec moi à Civita. Et c'est un homme qui a changé et qui veut révolutionner le monde. Il y a mademoiselle Souhila Amari, qui a complètement changé, elle a révolutionné sa vie, parce qu'elle a compris l'importance du développement personnel. Allez arrêter cette demoiselle maintenant, qui avance, et qui avance, et qui avance, et qui avance. Et ce n'est qu'un début, parce que elle est encore jeune. Applaudissez-la. Donc, n'oubliez pas cette phrase. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas le droit. Il faut tout faire pour que cet ange soit heureux. Applaudissez le bébé. Parce que tout ce que je dis, le bébé est en train de l'enregistrer. Ça, c'est le pouvoir du subconscient. Bon, encore une fois, ne laissez pas ce que vous n'avez pas. Je vous en conjure, je vous en supplie. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Voyez le monsieur au fond là-bas, ses yeux brillent. Il se dit... Moi aussi j'étais comme ça, cher monsieur. J'étais comme un mouton. Mais le jour où j'ai compris, les choses changèrent.
Votre réussite ne dépend pas des circonstances extérieures. Votre réussite dépend de vous, vous seulement. En entretenant des pensées positives. Et non, une pensée négative pénètre votre esprit, vous l'éliminez immédiatement pour la remplacer par une pensée positive. Par exemple, ah, j'aime pas ce bonbon. Pourquoi? Ce bonbon est gentil. Et je l'aime. Parce que, en vous disant, je n'aime pas ce bonbon, vous créez du négatif dans votre tête, qui permettront au doute, à la peur et à l'indécision d'occuper le terrain, ce terrain merveilleux qu'est votre esprit. Mais en disant, cette personne est bonne, je vais l'accueillir avec mon cœur, vous créez dans votre tête le paradis. Il faut éliminer les pensées négatives au fur et à mesure qu'elles se présentent à vous, pour les remplacer par des pensées positives. Ça a l'air compliqué, mais il faut le faire. Donc d'un côté, nous avons nos pensées, nos émotions et nos actions. Et de l'autre, nous avons notre caractère, notre vie et notre destin. Alors, si nos pensées sont positives, nos émotions seront positives et nos actions seront positives. Et de l'autre côté, notre caractère sera positif, notre vie sera positive et notre destin le sera aussi, cher monsieur. Maintenant, si je suis bête, je fais en sorte que mes pensées soient négatives tout le temps, la critique, la condamnation, le blâme. L'Algérie est sale, les gens c'est des menteurs, c'est des pensées négatives qui donnent naissance à des émotions négatives, qui elles génèrent des actions négatives. Donc de l'autre côté, j'ai un caractère négatif, une vie négative, cher monsieur, Une énergie et un négative. destin négatif. Une énergie négative à donner. Merci. Vous voyez, donc, si vous vous occupez de votre caractère, votre réputation s'occupera d'elle-même. Parce que ça, occupez-vous de votre caractère, soyez honnête, soyez juste. Et les gens diront, oh, la de familiale. Si vous vous occupez de votre caractère, votre réputation s'occupera d'elle-même. Mesdames et messieurs, votre caractère, c'est votre message. Vous n'avez même pas besoin de parler. On appelle ça le langage non verbal. Et 20 de Mr. Family. C'est 20 de Mr. Family. C'est très important. Votre caractère, c'est votre message. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de ne pas réussir. Vous n'avez pas le droit d'être pauvre. À partir d'aujourd'hui, Lyon, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'être pauvre. Pourquoi? Parce que ça dépend de vous. Ça ne dépend pas du prix du baril du pétrole. Parce que de toute manière, quand le prix du baril était à 150 $, est-ce que vous empochez plus? Non. Et quand il était à 20 $, est-ce que vous empochez plus ou moins? Non. Alors pourquoi est-ce que l'on tire toujours le prix du baril? La paix reste la même tout le temps. C'est une preuve que votre réussite ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est quelqu'un qui est venu me voir à New York, il m'a dit, Monsieur Armocrane, je déteste l'entreprise où je travaille. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, il ne paye pas bien. Il m'a dit, regardez, monsieur, ma fiche de paie. Regardez, vous voyez, il ne paye pas bien. J'ai regardé la fiche de paie. Je lui ai dit, cette entreprise ne vous paye pas bien, vous, mais cette même entreprise, elle paye d'autres personnes 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus. Pourquoi? Ah, ils apportent un plus à l'entreprise. Qu'est-ce que tu attends, toi, pour apporter un plus?
Mais j'ai pas de diplôme. Utilise les autres diplômes. Les diplômes que ta mère et ton père ont mis dans ta tête et dans ton cœur. La gentillesse, la courtoisie, le respect, la considération, le fait d'être toujours prêt pour aider les autres. Si vous adoptez cette attitude, vous avez déjà réussi. Et c'est là que vous commencerez à faire impression. Vous voyez, tout dépend de nous. Quand j'ai compris ça, mesdames et messieurs, j'ai révolutionné ma vie. Et ce même coach, Jim Rohn, m'a appris une phrase